stabilité et trajectoire. Donc cette fiche est très peu aimée des élèves également, pour les mêmes raisons que la fiche numéro 11. Là, on ne peut pas se cacher que pour pouvoir apporter du contenu, il faut travailler un minimum. Donc, il faut aller chercher les contenus dans la brochure, il faut en parler avec votre formateur, il faut les comprendre et vous les approprier. L'idée, c'est de les retranscrire avec vos mots à vous. Mais en tout cas, il faut avoir compris ces notions-là. On ne peut pas faire ça. L'effet gyroscopique, c'est la force physique, donc, qui maintient une roue en équilibre sur son axe à partir du moment où on lui imprime de la vitesse. Enfin, une rotation, donc de la vitesse. Pensez à ce qui se passe lorsque vous lancez une pièce de monnaie et qu'elle tient en équilibre tant qu'elle a de la vitesse, justement. Donc c'est cette force qui va intervenir quand on roule en moto, qui va nous maintenir en équilibre, et cette force sur une moto va intervenir à peu près à partir de 30 km/h. 30 km/h, l'effet gyroscopique fait que votre moto tient toute seule. Alors la force centrifuge, c'est cette force physique toujours qui emporte un corps lancé vers l'extérieur d'une courbe. Cette force centrifuge est variable en fonction de la masse, de la vitesse et du rayon du virage. C'est important parce que ça veut dire que, a priori, je ne peux pas jouer sur la moto, je ne peux pas jouer tellement sur la masse une fois que je suis parti. Je ne peux pas jouer non plus sur le rayon du virage. Par conséquent, le seul élément sur lequel je peux intervenir pour réduire la force centrifuge, c'est ma vitesse. Il sera donc important d'aborder les virages avec une vitesse adaptée pour ne pas avoir à subir les effets de cette force et se retrouver en dehors de la courbe, donc en sortie de route. Ensuite, le contre-braquage. Donc le contre-braquage, c'est la technique qui va permettre de lutter contre l'effet gyroscopique. Puisque l'inconvénient de cette force, l'effet gyroscopique, c'est qu'elle interdit quasiment de tourner le guidon comme on peut le faire à allure lente sur la moto. Donc, le seul moyen de tourner à partir du moment où l'effet gyroscopique est intervenu, ça va être d'imprimer une poussée sur le guidon du côté où on veut tourner. C'est donc ce qu'on appelle le contre-braquage. Cette poussée, là aussi, ne va pouvoir intervenir qu'à partir du moment où l'effet gyroscopique est actif, par conséquent, au-delà de 30 km/h. Alors, la technique du contre-braquage est aussi appelée parfois la technique du braquage inversé. D'accord ? On peut préciser que c'est une technique qui est assez instinctive, on le fait assez naturellement. Rappelez-vous ce que vous faites quand vous roulez à vélo. Le fait de pousser du côté du virage, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire assez instinctivement. Par contre, prendre conscience de ça, du geste, ça permet de mesurer la force de la poussée que vous allez imprimer à votre véhicule. Ensuite, l'évitement. Donc l'évitement, c'est une manœuvre d'urgence, a priori, qui permet d'éviter un obstacle. C'est une manœuvre où en réalité on va réaliser un double contre-braquage. Un contre-braquage d'un côté, un contre-braquage de l'autre côté. L'intérêt de cette manœuvre d'évitement, c'est que ça peut éviter un freinage qui est une procédure qui occasionne souvent des chutes. Maintenant, pour pouvoir réaliser l'évitement, il faut certaines conditions, comme vous l'avez vu sur le plateau en formation. Et donc là aussi, n'hésitez pas à décrire toutes les conditions précises de l'évitement à l'inspecteur. Donc une vitesse suffisante pour avoir de l'effet gyroscopique, etc. Le dernier point, c'est les virages à moto. Donc là, les virages à moto doivent être envisagés avec un peu plus de circonspection encore que les virages en voiture. La vitesse est évidemment le premier facteur à anticiper pour les virages, comme on l'a vu en parlant de la force centrifuge. La vitesse d'abord. Ensuite, la visibilité va être également un paramètre essentiel en courbe. Et par exemple, là, vous pouvez parler à l'inspecteur de la différence entre un virage fermé et un virage ouvert. On peut parler aussi par rapport au virage de la trajectoire. Alors, sur circuit, pour être optimisé, on parle souvent d'une trajectoire extérieure avant la courbe, intérieure dans la courbe, extérieure après la courbe. Alors attention, ça c'est vraiment valable plutôt sur circuit que sur route, puisque sur route, en général, on circule sur des chaussées à double sens. Et là, si vous rapprochez de l'intérieur de la courbe, vous rapprochez aussi du centre de la voie des véhicules qui arrivent en face. Donc on fera attention sur route à pas trop accentuer ce type de trajectoire et à rester plutôt évidemment sur le milieu de la chaussée, c'est préférable. Et puis également en moto, ce qui va être déterminant, c'est le regard. Regarder le plus loin possible pour aller voir le plus loin possible dans sa courbe, ça paraît indispensable. En conclusion, la conduite d'une moto va vous apporter d'excellentes sensations et c'est vrai que c'est justement en jouant sur la vitesse et la trajectoire qu'on trouve le plus de sensations. Mais pour le faire en toute sécurité, il faut vraiment avoir conscience des effets de ces forces physiques et donc à vous maintenant de trouver l'équilibre entre le plaisir de la moto et la sécurité.